Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Pour terminer cette série de 5 épisodes, je vous présente le film Lion. Ce film est récent. Il est sorti en 2016. Je vous préviens, c'est un film très intense. Il raconte l'histoire vraie de Saru, un enfant indien qui habite dans un village près de Calcutta. Un matin, Saru accompagne son grand frère, Goudou, au travail. Goudou lui demande de l'attendre sur le quai d'une gare, mais il ne réapparaît pas. Saru décide alors de se réfugier dans un wagon et s'endort. Quand il se réveille, le train roule vers une destination inconnue. Le petit Saru, âgé seulement de 5 ans, essaie de rentrer chez lui seul. Mais à cet âge, c'est mission impossible. Il ne connaît même pas le nom de son village. Il s'enfonce dans l'immense ville et se perd complètement. Il est finalement recueilli par un orphelinat et sera adopté par une famille australienne. 25 ans plus tard, lors d'un repas entre amis, il goûte un plat indien qu'il avait l'habitude de manger avec son frère. Cela agit comme un véritable déclencheur sur Saru. Des souvenirs de son enfance font irruption dans son esprit et il tente alors de retrouver son village d'origine via Google. Cette recherche l'obsède, mais il sait que le seul moyen de s'en détacher, c'est d'aller jusqu'au bout. Lion est un film vraiment bouleversant. Le réalisateur réussit à faire passer les émotions facilement. Quand le film s'est terminé, mes parents et moi étions tous les trois en train de pleurer. Personnellement, les histoires me touchent encore plus lorsqu'elles sont basées sur des faits réels, comme c'est le cas pour ce film. En plus, les acteurs sont très bons, surtout le petit garçon qui interprète Saru quand il était enfant. Le film aborde beaucoup de thèmes différents: la famille, l'amour, la recherche d'identité, la persévérance. Même s'il y a beaucoup de passages tristes, le message qui est envoyé au spectateur est positif. Le film montre aussi une réalité. Chaque année, en Inde, des milliers d'enfants disparaissent. Certains se perdent, comme Saru. D'autres sont victimes de personnes malfaisantes, comme le suggèrent quelques passages du film. Regarder Lion m'a rappelé mon voyage en Inde, en 2017. Je suis allée là-bas avec mon copain pour assister au mariage d'un couple d'amis dont l'homme est indien. Le mariage était célébré à Bombay et c'était génial de découvrir ce à quoi ressemblait un mariage sikh. Le sikhisme est une religion populaire au nord de l'Inde. Après Bombay, nous avons quitté nos amis et leurs familles pour visiter Goa. C'était beaucoup plus tranquille, mais je n'ai pas été charmée par l'endroit. Enfin, nous avons terminé notre séjour à New Delhi, la capitale. À l'origine, nous voulions visiter le Taj Mahal, mais comme nous étions mal organisés, nous n'avons pas pu. À la place, nous avons visité la ville. Et quelle ville! C'est une très grande ville avec beaucoup de personnes, beaucoup de bruit, beaucoup d'odeurs. Je dis souvent que c'était une expérience intense. Tous mes sens étaient stimulés. Je dois avouer que je n'étais pas à l'aise là-bas. Pour être honnête, l'Inde est un pays qui m'a toujours fascinée et effrayée. Seule, je n'aurais pas fait ce voyage. Néanmoins, je suis contente d'avoir dépassé mes peurs et je garde de ce voyage des souvenirs intenses. J'espère que vous avez aimé cet épisode et qu'il vous a donné envie de regarder le film. Si vous le faites,
écrivez-moi à frenchwithjeanne@gmail.com pour me donner votre avis. Merci pour votre écoute et à bientôt.